Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Aujourd'hui, nous allons partager un nouvel enseignement qui s'intitule « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». C'est un souhait. La volonté de Dieu pour ses enfants. Dieu veut que nous prospérons à tous égards. C'est la volonté de Dieu que nous soyons à bonne santé. Nous savons qu'il y a deux choses dans la vie. Nous voulons la prospérité et puis nous désirons vivement être en bonne santé. Quand tu es en bonne santé, tu peux marcher la tête haute et les épaules effacées. La santé est quand même principale dans la vie de tout et chacun. Mais nous voulons aussi du bonheur. Quand nous nous réveillons, nous voulons être autonomes. Quand nous nous réveillons, nous désirons vivement avoir selon notre besoin. Quand vous désirez avoir une voiture, vous pouvez l'en acheter. Mais il y a une chose que vous devez avoir, l'argent. L'argent est maintenant les mots dans la vie de tout le monde sur cette terre pervers et corrompue. Dernièrement, nous avons parlé d'un enseignement qui a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand on donne, on reçoit. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment recevoir. Comment faire pour avoir, selon les principes établis dans la parole de Dieu. Vous êtes à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Qu'est-ce que la croyance? La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, qu'on demande à Dieu. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Ça, c'est la croyance. Dans la partie financière, quand nous croyons pour avoir de l'argent, nous devons en principe travailler. Ce principe de travail amène la puissance que nous appelons le salaire. Mais il faut trouver un travail. Or, Dieu a établi dans sa parole des principes qui sont clairs, la croyance ainsi que la dîme et d'autres besoins de libéralité que l'homme peut donner pour que la parole de Dieu puisse avancer. Voilà pourquoi nous allons étudier comment recevoir dans cette partie de la finance afin de mener une vie paisible et tranquille. Quel est le souhait de Dieu pour vous qui êtes à la maison? Quel est le souhait de Dieu pour vous qui êtes en train de travailler? La volonté de Dieu est que vous prospérez à tous égards. 3 Jean 2. Les bien-aimés que j'aime dans la vérité, bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. La prospérité, c'est quoi? La prospérité, c'est l'état de quelqu'un d'être bien dans sa vie, d'avoir de l'équilibre, de mener une vie dans l'abondance, d'être à l'aise, d'être tranquille par rapport à tous ses besoins. À ce moment-là, nous disons que cette personne prospère dans sa vie. Maintenant, la volonté de Dieu est que l'homme prospère à tous égards. Premier désir de Dieu, s'il vous plaît, ou soit en deuxième position, que l'homme soit aussi en bonne santé. On peut avoir de l'argent, on peut tout avoir, mais si on n'est pas en bonne santé, c'est triste. C'est comme on peut être en bonne santé, mais si on n'arrive pas à avoir quoi que ce soit selon ses besoins, c'est aussi triste. Voilà pourquoi les deux besoins de chaque personne sur cette terre, c'est d'être en bonne santé et de prospérer à tous égards. Et croyez-moi, Dieu nous a donné cela gratuitement. Nous allons regarder dans la parole de Dieu les principes de donner et de recevoir. 2 Corinthiens chapitre 9. L'épître de 2 Corinthiens chapitre 9. Car nous savons quand nous partons à l'église, quand le pasteur te regarde, il te dit, toi aujourd'hui, je souhaite que tu puisses prospérer dans ta vie. Tout le monde aime bien attendre cela. Mais des fois, nous oublions que dans chaque principe, derrière, il y a toujours une puissance. Quand on te dit d'aller étudier pour réussir dans ta vie, la première des choses à faire, c'est étudier. Et à la fin, il y a une puissance. Tu réussiras dans ta vie par rapport à tes diplômes. Même si on n'a pas la possibilité d'étudier, on fait un métier, par exemple, on se donne pour apprendre quoi que ce soit. Au moment où vous apprenez quoi que ce soit, vous en avez en vous et puis la puissance viendra au temps convenable. Nous croyons Dieu pour être équilibré. Nous croyons Dieu pour nos familles. Nous croyons Dieu pour nos enfants. Qui de nous peut se réveiller le matin et ne souhaite pas que son fils devienne riche? Je ne crois pas. Nous pensons tous à l'équilibre de la vie de nos enfants. Partout dans ce monde, notre but, c'est de prospérer à tous égards et d'être en bonne santé. Je me souviens d'un ami, pendant ces moments qu'il travaillait, il avait tellement économisé.
Un jour, je l'ai croisé ici à l'arrêt du bus, donc ici dans le métro. J'ai vu qu'il avait des béquilles entre ses mains. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas parti? Il m'a dit, écoutez, mon frère, quand j'ai fini le boulot, il a pris sa retraite, bien sûr, il avait tellement économisé pour mener une vie paisible et tranquille. Et après 2 ou 3 jours, il a eu un accident et il ne pouvait même plus voyager. Et cet accident-là a mené que jusque même pendant une année, il ne pouvait toujours pas marcher. Quand on s'est croisé, il m'a dit, mon frère, l'argent ne suffit pas, mais il faut aussi être en bonne santé. Il m'a dit, l'argent, j'en ai. Je suis au moment de retraite, je peux recevoir mon argent, j'ai retiré tout ce que je voulais. Mais je ne peux pas en bénéficier parce que je ne suis pas en bonne santé. J'attends le moment convenable, être en bonne santé pour voyager. Nous voyons cela, ça marche de pair, le bonheur et la santé. Le bonheur, la pauvreté ne peut pas faire la publicité de la parole de Dieu. Quand nous souffrons, nous ne pouvons pas témoigner cela, mais nous pouvons témoigner le bienfait de Dieu. Compter le bienfait de Dieu, c'est pratiquement impossible. Dieu est amour. Voilà pourquoi il souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous devons être en bonne santé aussi. Ça marche de pair. Mais Dieu a dit, il souhaite que nous prospérons à tous égards. C'est le droit de chaque croyant. C'est le droit de chaque croyant qui est dans l'église, dans le corps de Christ, de prospérer à tous égards. Prospérer n'est pas un péché. Prospérer, c'est la volonté de Dieu. Que nous pouvons avoir de quoi manger le matin, que nous pouvons avoir de quoi manger la journée, que nous pouvons avoir de quoi manger n'importe quand, parce que nous sommes ses enfants, que nous pouvons nourrir nos enfants. C'est parmi nos droits légaux, en tant que des enfants de Dieu, qui s'attachent pour que la parole de Dieu puisse avancer. Que tu prospères à tous égards. Ce n'est pas un slogan. Que tu prospères à tous égards. C'est une réalité dans la vie de tout et chacun. Que tu prospères à tous égards. Ça veut dire ne pas avoir de dettes. Que tu prospères à tous égards. Ça veut dire avoir quelque chose à mettre sous la dent. C'est parmi nos droits en tant que des enfants de Dieu. Que tu prospères à tous égards ne s'écarte pas de la parole de Dieu. Que tu prospères à tous égards est l'alignement de l'homme de Dieu pour la parole de Dieu parmi nos droits. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est amour. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est à prendre ou à laisser. Mais nous prenons dans la boîte à gâteaux à papa parce que nous sommes ses enfants. C'est notre droit de retirer quoi que ce soit dans la boîte à gâteaux à papa. Nous sommes fiers d'être des croyants. Nous sommes fiers d'être nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un péché, c'est notre droit. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais derrière cela, il y a un principe à appliquer. C'est le principe de donner et de recevoir. Il y a plus de bonheur à donner et de recevoir. Ce que nous gagnons, nous pouvons contribuer à l'église de Dieu pour que le corps de Christ et pour comment puisse avancer. Et ça fait partie aussi de notre bonheur. Quand nous partageons, nous recevons. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est la loi de donner et de recevoir. Et Dieu, dans tout cela, il dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Verset 6. Sachez-le, mes bien-aimés, que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu, quand vous donnez, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions. Or, nous savons, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si je vous donne 2000 francs, si je vous donne 2000 $, après 5 minutes, vous avez un problème que vous devez payer 2000 $. Vous n'êtes plus en sécurité. Même l'argent que je vous ai donné, vous m'avez dit merci, merci. Mais après 5 minutes, vous payez la facture encore de 2000. Vous n'avez rien bénéficié par rapport à une maladie, par rapport à un accident. Mais Dieu dit dans sa parole, il souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons à bonne santé. Ça marche de pair. On ne peut pas prospérer tout en étant en mauvaise santé. On ne peut pas prospérer si on est malade. Tout ce qu'on a, on est là pour payer des médicaments, des ordonnances ou quoi que ce soit. Voilà pourquoi ça marche de pair. Je souhaite que tu prospères à tous égards.
la partie financière. Sois aussi en bonne santé, physiquement parlant, pour avoir l'équilibre dans la vie. Et là, on peut dire, la tête haute et les épaules effacées, que je mène une vie dans l'abondance. Selon la volonté de Dieu, il est évident que l'homme de Dieu doit mener une vie dans l'abondance. Parce que Dieu souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé. Ça marche de pair. On est en bonne santé, on prospère. On prospère, on doit aussi être en bonne santé pour en bénéficier. Quand Dieu donne pour l'éternité. Quand Dieu donne, c'est pour l'avenir. Dieu ne donne pas d'une manière inachevée. La volonté de Dieu est que nous prospérons à tous égards. La loi de donner et de recevoir. Le thème de notre enseignement, que tu prospères à tous égards. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de grâces, afin que, dans le but, possédant en toutes choses, possédant vous en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins incroyables, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est Dieu. À partir du verset 8, la conclusion de l'acte de donner et de recevoir. Je souhaite que tu prospères à tous égards, mais il y a toujours un principe. Je suis dans une voiture. Avant que la voiture démarre, je dois appuyer un bouton, mettre la voiture en marche et appuyer sur la pédale pour que la voiture avance. Mais le pouvoir, j'en ai, mais je dois avoir la volonté de démarrer. La même chose, Dieu souhaite que nous prospérons à tous égards, mais c'est à nous maintenant d'agir. C'est à nous d'agir avec ce que nous avons. Avec ce que nous avons. Dieu ne peut pas te donner 10 francs pour que tes enfants meurent de faim et que toi tu prends les 10 francs, tu amènes à l'église. Il y a une confusion. Comment on peut donner à l'église et laisser ses enfants affamés à la maison? Dieu donne d'une manière achevée. Notre papa est toujours amour. Nous avons le droit de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa. Comprenons les principes que Dieu a établis pour sa parole. Il y a le principe de donner et de recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a le principe de donner et de recevoir. Dieu a dit, il souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Voilà maintenant Dieu dit dans sa parole, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il y avait un monsieur qui avait organisé le nettoyage de l'avenue. L'avenue où le monsieur habitait, il avait vu qu'il y avait vraiment il y avait de la saleté un peu partout. Il a dit, aujourd'hui, on va nettoyer. Il s'est levé le matin, il a demandé à tous les habitants des quartiers de se préparer, d'amener ce qu'ils avaient. Il y avait les autres qui ont refusé de prendre part. Il y avait d'autres qui sont venus, mais en contrainte. Il y avait d'autres qui sont venus, mais un peu dans la tristesse. Mais il y avait d'autres qui avaient la bonne volonté de nettoyer les quartiers. Il leur a dit que chacun amène l'outil qu'il a pour le nettoyage. Tout le monde s'est mis à nettoyer et à la fin, il a dit, vous pouvez vous mettre là en rangée. Chacun passera par son tour. Il a fait entrer la première personne, il y avait des sacs de riz. Il a dit, remplis l'outil que tu as amené pour nettoyer comme tu veux et puis tu peux partir. C'est lui qui n'avait amené qu'un bidon de 5 litres, remplissait du riz dans ce bidon de 5 litres. Il y avait le monsieur qui avait amené une brouette. Il a rempli, qui prenait même 40 kilos, 50 kilos de riz. Il y avait d'autres qui avaient amené que des petits gobelets, des tasses à café. Ils ont rempli leurs tasses à café. C'est la mesure que vous avez mesurée. C'est la réalité par rapport à une situation quelconque. Nous donnons à Dieu ce que nous avons. Et nous donnons tout ce qu'on a pour que la parole de Dieu puisse avancer. Voilà la parole de Dieu nous dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Quand nous en avons, n'hésitons pas à bénir le peuple de Dieu. N'hésitons pas à bénir le cœur de Christ, le corps de Christ. N'hésitons pas, parce que Dieu a dit dans sa parole, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Il y a pas mal des endroits pour bénir le peuple, des gens qui souffrent. Il y a pas mal des endroits. Il y en a beaucoup. Ici, par exemple, ici en Suisse, il y a des endroits où vous contribuez, par exemple Caritas, il y a des Terres des Hommes, il y a beaucoup des endroits où vous pouvez donner. Ces gens-là, ils prennent pour bénir les autres qui souffrent. Nous avons l'Église, le corps de Christ.
des pasteurs qui travaillent nuit et jour pour que la parole de Dieu puisse avancer. Nous avons des gens qui souffrent dans la rue que nous pouvons aussi donner. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux qui n'ont pas de possibilités que nous pouvons donner. Il y a des gens qui sont malades, qui n'ont même pas de quoi que ce soit pour payer l'ordonnance ou quoi que ce soit. Dans des pays de tiers-monde, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Il y a beaucoup de manières que nous pouvons bénir le peuple de Dieu partout où ils sont. Nous sommes là, nous sommes censés les donner. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est le principe de donner et de recevoir. Voilà ce que Dieu nous promet. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler quand vous donnez de toutes sortes de bénédictions, de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon ce qu'il est écrit. Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu est vraiment amour. Luc chapitre 6. Les livres de Luc chapitre 6. Incroyable est la volonté de Dieu. Les droits de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Que Dieu te bénisse là où il est, là où tu es. Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse parce que papa est amour. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il est de ton droit d'avoir le travail. C'est ton droit en tant que fils de Dieu. Il est de ton droit que tu prospères à tous égards. Il est de ton droit que tu mènes une vie paisible et tranquille. Il est de ton droit que tes enfants réussissent dans la vie. Il est de ton droit que tu sois aussi à bonne santé. Pourquoi? C'est le souhait de Dieu. Le pouvoir de Dieu est égal à son vouloir. La loi de donner et de recevoir. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne peut pas se mettre à genoux en pleurant parce qu'on manque quoi que ce soit. Parce que Dieu a dit, il souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu sait quand il dit, la parole de Dieu ne peut pas retourner en Dieu dans sa bouche sans effet. La parole de Dieu produit toujours l'effet que Dieu a dit dans sa parole. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme et tu seras en bonne santé parce que Dieu est bon. L'Éternel est Dieu et Dieu est éternel. Que Dieu vous bénisse. Les livres de Luc, chapitre 6, les versets 38. Les livres de Luc, chapitre 6, les versets 38. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez comment? Servirez dans la tasse. Mais Dieu a dit, ouvrons notre cœur. La loi du donner et du recevoir. Donnez, il vous sera donné. Bénissez et vous allez être bénis. Donnez, il vous sera donné. La loi, le principe de donner et du recevoir. Celui qui donne finit toujours par recevoir parce que Dieu est bon. Nous voyons ces principes. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Être à bonne santé est la loi établie par Dieu. C'est immuable. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Il n'y a pas à discuter. Si vous n'avez pas de travail, regardez, lisez cette parole qui est tout simplement incomparable. C'est magnifique. Comment on peut manquer de travail et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu qui a dit, il souhaite que tu prospères à tous égards. C'est même Dieu qui a dit que tu sois en bonne santé. Et vous pensez ne pas trouver du travail. Soit vous êtes au mauvais endroit, soit vous ne cherchez pas convenablement. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit donner, et il vous sera donné. Votre part sera comment? Serré et secoué. Dieu est tout simplement bon. Donner et il vous sera donné. C'est la loi du donner et du recevoir. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que toi, tu prospères à tous égards. Nous allons voir cela. Malachie, chapitre 3. Le livre de Malachie, chapitre 3. Dieu est amour. Dieu est tout simplement bon. Dieu est amour. La loi du donner et du recevoir, selon la parole de Dieu. Malachie. Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3.
À partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les savez point observer. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il souhaite que tu prospères à tous égards. C'est un principe. C'est le désir de Dieu, suivi d'un principe de la loi des données et du recevoir. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Quand? C'est quand tu donnes pour recevoir. C'est lui qui donne, finit toujours par recevoir. C'est la loi du donner et du recevoir. La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui sème peu, moissonnera peu. C'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. On peut se poser la question, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je vais donner pour Dieu? J'ouvre la Bible, j'enseigne la parole de Dieu, je donne mon corps, je donne mon temps pour l'essor et l'expansion de la parole. Et je vais recevoir de Dieu. J'ai le droit de mettre la main dans sa boîte à gâteaux. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que ça ne soit pas de l'inquiétude quand vous n'avez pas de travail. Parce que c'est parmi vos droits légaux établis dans la parole de Dieu en tant que fils et fille. C'est vos droits légaux. Dieu souhaite que nous, ses enfants, nous prospérons à tous égards. Verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor. Apportez, amenez avec joie et simplicité de cœur à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Voilà même Dieu s'autorise à donner à l'homme le pouvoir de le mettre en épreuve. Un principe incroyable d'y donner et d'y recevoir. Voilà, papa demande qu'on puisse le mettre à l'épreuve. De regarder. Vous savez, si quelqu'un il dit, vous savez, je sais jouer au foot terriblement. C'est souvent simple, non? Vous prenez les ballons et vous les donnez. À ce moment-là, vous allez juger la personne. Maintenant, Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donnez, il vous sera donné. Mettez-moi pour la première fois de la sorte à l'épreuve. Testez. Quand vous allez acheter une voiture pour des gens qui ont des possibilités d'en avoir, la première des choses, vous prenez la voiture, vous l'essayez et vous venez, vous pouvez dire au vendeur, j'aime bien, je vais prendre ça. C'est ça, après avoir essayé. Maintenant, Dieu a dit, essayez d'apporter quoi? La richesse à la maison du trésor. Essayez d'apporter tout ce que vous avez pour la parole de Dieu. Essayez d'amener la bonne volonté pour la parole de Dieu. Essayez d'amener la richesse aussi dans le corps de Christ. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Il souhaite aux pasteurs de prospérer à tous égards. Il souhaite aux évêques de prospérer à tous égards. Aux docteurs de prospérer à tous égards pour leur permettre d'enseigner la parole. Il souhaite aussi les croyants dans l'église, les croyants dans le corps de Christ, d'être à bonne santé et de prospérer à tous égards. La loi du donner et du recevoir est pour tout le monde. Dans le corps de Christ, nous devons bénéficier de la richesse de Dieu. Nous avons le droit tous de mettre la main dans la boîte à gâteaux à papa. Il n'y a pas un groupe excepté. Il n'y a pas un groupe. C'est destiné à tous les enfants de Dieu. C'est droit de prospérer à tous égards. Un croyant doit prospérer à tous égards. C'est la loi du donner et du recevoir. Ce n'est pas un miracle. C'est un principe établi. Si vous suivez un principe, vous vous en sortez. Quand vous conduisez au feu rouge, ça ne demande pas de prier. Vous avez qu'à vous arrêter. C'est un principe. Au feu vert, vous avez le droit d'accélérer. Ça demande qu'à appuyer tout simplement. Dieu a dit, la loi du donner et du recevoir, celui qui donne finira toujours par s'en sortir. Pourquoi? Regardons. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu est éternel et l'éternel est Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour votre travail. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour votre santé. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour votre vie. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour la réussite de vos enfants. Et vous verrez
la puissance de Dieu, la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas, la différence entre des croyants assidus à la parole de Dieu pour l'essor et l'expansion de la parole de Dieu. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Que Dieu vous bénisse. Faites du bien pendant que nous en avons encore l'occasion, parce que les jours où nous ne serons pas là, ça sera trop tard. La loi du donner et du recevoir. Tu veux recevoir, tu dois donner, parce que Dieu est tout simplement amour. C'est un principe. Et derrière un principe, il y a toujours une puissance. Avant de démarrer une voiture, il faut appuyer, introduire la clé et démarrer. Et c'est comme ça que ça se passe. Regardons. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait dans la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, le Dieu de David et de Jacob, de Genèse 1 en Apocalypse 22, 21, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Kyrios, le Père de Job, le Père d'Abraham, le Père d'Isaac, le Père de tous ceux qui ont servi, d'Élie et les autres. La bonne volonté dépend de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. On a la grâce et la puissance de Dieu. On a aussi la volonté de donner tout ce qu'on a. On donne en parlant, on donne en marchant, et c'est la loi du donner et du recevoir. Nous allons recevoir les dieux tout-puissants, les créateurs des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Apportez dans les corps de Christ ce que vous avez, afin aussi de mener une vie paisible et tranquille. Continuons. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, vidéo, vous verrez, vous allez voir. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez comment, vidéo, vous allez voir une réalité que vous n'avez jamais vue. Premièrement, mettez-moi d'abord de la sorte à l'épreuve. La loi du donner et du recevoir, c'est proportionnel. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Vous donnez à l'église, eh bien vous allez être en bonne santé, eh bien vous allez prospérer. Vous donnez aux pauvres, vous allez être en bonne santé, vous allez prospérer. Vous donnez à celui qui est dans la souffrance, vous allez être en bonne santé, vous allez prospérer. C'est le principe de donner et de recevoir. Parce que Dieu est amour. Ce n'est pas destiné à un groupe de gens. Le bonheur est destiné à tout le monde. Nous avons le droit d'être équilibrés dans la vie. Je ne parle pas de la richesse de 1000 voitures. Je ne parle pas de la richesse de plusieurs maisons. Non. Je parle de la richesse de l'équilibre dans la vie de tout et chacun. Tu as 3 enfants. Vous avez 3 enfants. Vos enfants ont le droit d'étudier. Vos enfants ont le droit de manger. Vos enfants ont le droit de jouer. C'est ça la prospérité, l'équilibre. Ne pas avoir de dettes, l'équilibre dans la vie. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous verrez, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pour vous, mes bien-aimés, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la vigne, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel. Incroyable, Dieu est vraiment amour. Donnez et il vous sera donné. Pourquoi? Parce que Dieu est tout simplement amour. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni le principe de donner et de recevoir. Le principe de donner et de recevoir, Dieu est bon. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez vidéo pour vous. Si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, Papa va vous protéger. Et vous savez, Dieu est éternel et l'Éternel est Dieu. Nombre, chapitre 23, les versets 19. Un cadeau dans la boîte à papa. Un cadeau dans la boîte à gâteau à papa. Un cadeau merveilleux, formidable, donné par Dieu le Père, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Établi de Genèse 1 en Apocalypse 22, 21. Je souhaite que tu prospères à tous égards. La loi du donner et du recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nombre, chapitre 23, le verset 19. Dieu, l'Éternel, n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?
Voilà la parole de Dieu. Dieu n'est point un homme pour mentir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le principe de donner et du recevoir. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est de pair avec notre santé que nous allons étudier prochainement. Que Dieu vous bénisse avec joie et simplicité de cœur, sans tristesse ni contrainte. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse partout où